Bonjour Giuseppe Cosmari. Bonjour Philippe Vous êtes Legrand. le directeur général du Château de Berne, ici en Provence, qui lance son premier festival des arts. Et là, nous sommes en pleine exposition de Marie Corsial, la photographe de la mer et des marins. Quelques mots sur le festival. C'est l'art et les arts plutôt qui rencontrent l'art de vivre. Écoutez, cher Philippe, oui, effectivement, vous venez de passer 2 journées extraordinaires avec Marie et avec ses photos magnifiques qui lancent le Festival des Arts. Ce festival qui va avoir plusieurs dates jusqu'à milieu du mois de septembre avec des artistes connus, reconnus, internationaux, avec de la musique, avec du théâtre. Vous avez qu'à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre page internet. Le Château de Berne. Marie Corsial, bonjour. Bonsoir. Vous êtes la photographe de la mer et des marins. À côté de vous, j'allais dire, votre complice, elle est là, c'est Marie Tabarly. La navigatrice, c'est la fille de ce champion de la mer, Éric Tabarly. Si vous deviez résumer vos photos et cette exposition, quel mot choisiriez-vous ? L'émerveillement. Moi, c'est vraiment ce que je cherche à générer comme émotion. Moi, c'est mon émotion motrice qui fait que j'ai envie de capter tel instant, telle lumière. Parce que je suis émerveillée par la mer, je suis émerveillée par les marins, par les courses, par ce qu'on vit ensemble quand on est sur l'eau. Et voilà, c'est ce que j'essaye de retranscrire sous différents formats, dans différents contextes, mais je crois qu'au fond, c'est ça qui me fait avancer. Alors, cette photo, elle a une légende, cette photo avec ce portrait rapproché, ce zoom sur Marie Tabarly et son sextant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Cette photo, c'était en mer d'Irlande, entre l'Écosse et l'Irlande. C'est la première fois qu'on a navigué ensemble avec Marie. Et à l'époque, elle entraînait son équipage, ou plutôt, elle était en phase de test avec les marins qu'elle a finalement recrutés pour faire l'OGR, l'Ocean Globe Race, qu'elle a gagné avec Penduxis. Et donc, de la même manière qu'elle entraînait ses marins et qu'elle testait finalement la cohésion et l'harmonie de l'équipage, elle s'entraînait elle aussi à faire ses relevés et ses points, puisque l'Ocean Globe Race, c'est une course qui se déroule sans moyens modernes, donc sans GPS, et où toute la navigation a été faite à partir des relevés de points de sextant. Donc c'était une répétition générale avant le tour du monde. Marc Brincourt, l'ancien rédacteur en chef photo de Paris Match, l'expert de la photographie internationale est avec nous. Bonjour. Bonjour. Marc, alors vous avez, quand on voit cette photo, quelques anecdotes autour de la famille Tabarly. Vous avez suivi le père, vous suivez la mère, et vous suivez la mère des marins, mais vous suivez aussi cette navigatrice, la fille d'Éric Tabarly. Quel est le souvenir ou l'anecdote qui vous vient, évidemment en photo, des deux ? D'abord, on va commencer par Éric Tabarly, qui est un personnage typiquement match. Sa première couverture, 64, quand il gagne cette course mythique, où là, surgissant de la brume, il laisse son grand rival Chichester loin derrière, et il devient le héros, le nouveau héros français que la France attendait, parce que ça faisait 100 ans. Ça faisait 100 ans que l'Angleterre avait la suprématie sur ses courses au grand large. Et donc, c'est un véritable personnage Paris Match. Et puis après, il y a sa fille. Il y a sa fille qui vient, qui lui ressemble incroyablement, et qui va se lancer aussi dans la course au large, et en gagnant cette course autour du monde l'année dernière avec le bateau mythique sur lequel a couru son père, Penduxis. Et ça, c'est fabuleux. Et puis, ce qui est bien, c'est que l'autre Marie, la Marie photographe, qui est devenue en plus une amie, qui est devenue une complice avec Marie Tabarly, l'a rencontrée. Il y a eu une osmose entre les deux, et souvent, ce genre de complicité et d'osmose donne des photos magnifiques. Et là, cette exposition que je trouve magnifiquement réussie. Surtout, ce sont des photos où Marie a réussi à mélanger l'info
et le côté artiste. Ce qui n'est pas souvent évident dans ce métier de photojournaliste, c'est-à-dire que ces photos, elles apportent de l'info, on apprend quelque chose, et en plus, elles sont très belles, et on rentre dans le côté artistique. Quand vous mariez les deux, moi j'appelle ça une réussite. Allez, un dernier mot, Giuseppe Cosmai. C'est la première étape du Festival des Arts du Château de Berne. Ça se passe ici et on peut avoir toutes les informations. Où ça? Sur quel site? Sur notre site, bien sûr, châteauberne.com. Ça commence à partir du 5, ça a commencé maintenant, mais ça suit son cours. Et 5 juin, ça sera la première date, et ensuite fin juin, et ensuite fin juillet, et ensuite le mois d'août, et on terminera, comme je vous ai dit, le 11 et le 12 septembre avec l'apothéose de l'été indien, évidemment. C'est au Château de Berne, et c'est sur châteaudeberne.com.